Autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, autre décryptage qu'on vous propose ce matin, c'est celui du temps avec ces pluies qui sont tombées en masse sur plusieurs régions en France et en particulier du côté de Béziers. Frédéric Descartes, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes météorologue à Météo News. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder justement les images à Béziers. Le niveau de l'Hérault est suivi avec inquiétude par les habitants. Il y a 25 minutes, 20-25 minutes, il n'y avait pas d'eau dans la rue. On pouvait circuler en voiture. Là, d'ici 15 minutes, à mon avis, les voitures vont être emportées. On a garé notre voiture ailleurs hier soir, pensant que la cour allait être inondée parce que c'est déjà arrivé. En fait, on l'a garée devant la boulangerie là-bas et elle était dans 1 mètre d'eau. L'équivalent de 3 mois de précipitations en quelques heures, du jamais vu depuis 50 ans. Autour de la ville, plusieurs secteurs inondés et des routes coupées. Dans certains quartiers, l'eau est montée jusqu'aux genoux. Plus loin, ces automobilistes doivent leur salut à un camion de pompiers, seul véhicule à pouvoir circuler face au courant. Les sauveteurs sont applaudis par les riverains. Alors les images sont très impressionnantes. Frédéric Descartes, météorologue à Météo News. Pourquoi est-ce qu'il pleut autant ? Pourquoi ? Parce qu'on a en fait à la fin de l'été ou à l'automne, comme en ce moment, la Méditerranée qui est encore très chaude. On a l'arrivée de dépression de l'Atlantique qui passe sur l'Espagne puis sur les Baléares, donc qui génère un courant de sud-est marqué sur tout le pourtour méditerranéen, donc qui apporte cet air chaud et humide sur nos côtes et qui bute ensuite sur les reliefs les plus proches, donc les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes, qui se bloquent et qui ensuite donc déversent des quantités d'eau énormes. Là, c'était un petit peu différent puisque les plus fortes pluies sont finalement tombées plutôt près du littoral, notamment sur le secteur de Béziers ou sur le littoral de l'Aude, donc finalement pas trop d'orages orographiques contrairement à des épisodes classiques, mais quand même des quantités d'eau importantes. On a vu jusqu'à 300 mm sur le secteur de Béziers. Pour être très clair, en fait, c'est les nuages qui arrivent et qui sont bloqués par les montagnes, et donc en fait ils sont obligés de se déverser au même endroit. Oui, c'est pour ça, pour faire simple. Oui, alors, pour faire simple, en fait, un peu plus simple, un peu plus expliqué, les nuages donc, butent sur les montagnes, donc remontent le long des montagnes, donc ils se refroidissent, donc, plus de condensation, donc plus d'humidité et plus de pluie. Mais est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Parce que ce que vous décrivez, on se dit, ça doit arriver souvent, en même temps. Ça arrive tous les automnes, en fait, plus ou moins. Mais pourquoi là c'est aussi spectaculaire, il y a autant de dégâts alors? Parce qu'en fait, justement, ça produit près des côtes, ce qui est finalement assez inhabituel. C'est plutôt le long des montagnes que ça tombe et ensuite ça dégringole sur les plaines avoisinantes. Là, c'est tombé directement sur les plaines, notamment sur le littoral, avec en plus le vent qui a été très violent et qui a empêché le bon ruissellement de l'eau vers la mer. Donc ça a bloqué cette eau à l'intérieur, notamment dans les villes, dans les agglomérations. Et bien sûr, il y a aussi l'effet bitume qui fait que ça empêche l'eau de bien s'écouler, puisque plus c'est bitumé et plus l'eau reste en surface. Et on a un autre effet. Alors, juste on s'arrête un instant sur le premier effet, vous allez nous expliquer le deuxième. Après, l'effet bitume, ça veut dire que plus on fait de routes, plus il y a de goudron, moins l'eau peut rentrer dans la terre. C'est ça, et donc ça retient l'eau et ça fait ces coulées d'eau qu'on peut voir, alors que normalement, elle rentrerait en grande partie dans la terre, c'est ça? Oui, en milieu rural, bien sûr, les inondations sont beaucoup moins importantes. Par contre, dès que ça touche une agglomération, ça prend des proportions très importantes. Le deuxième phénomène, c'est quoi? Le deuxième effet, c'est que cette année, on a une sécheresse très marquée depuis 6 mois sur le secteur. Au résultat, le sol était complètement desséché. Donc forcément, des fortes pluies qui tombent dessus, c'est un peu l'effet de l'éponge sèche, en fait. Quand on verse de l'eau dessus, ça ruisselle directement, ça rentre pas dans l'éponge. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. L'eau, au lieu de pénétrer le sol, a directement ruisselé en surface, et donc bien sûr ça a amplifié les inondations. Alors dans un instant vous allez nous expliquer si c'est un type de phénomène auquel il faut s'attendre à nouveau encore et encore dans les jours, dans les semaines, voire dans les années qui viennent. Auparavant, je vous propose de regarder quelques images justement de la situation en France qui ont été tournées hier. Un déluge qui dévale les ruelles de cette commune de l'Hérault. Un torrent d'eau boueuse qui a pris au piège cet automobiliste. Bravo les gars! Cernés par les flots, les pompiers parviennent à l'extirper de son véhicule. Des voitures comme naviguant à travers des rues inondées à Montpellier, au risque bien souvent de s'embourber car l'eau est montée très rapidement. Des litres et des litres déversés par les orages. L'équivalent de 2 mois de pluie s'est abattu en quelques heures dans le département. La station balnéaire de Valras est devenue une vaste pataugeoire à ciel ouvert et lutter contre l'inondation apparaît comme un combat perdu d'avance. Voilà, depuis ce matin, c'est comme ça. Voilà, depuis ce matin. Raquette, nettoyage et on est fermé. Voilà. Voilà, et Frédéric Descartes est toujours avec nous, météorologue à Météo News. On voit ces gens qui galèrent, ces gens qui ont des inondations à nouveau. Est-ce que ça va se reproduire encore et encore ?
Pour ces prochains jours, ça se calme. Heureusement, là, on n'attend pas de nouvelles pluies de ce type. Bien sûr, l'automne n'est pas fini. On peut avoir encore ce type d'événement en novembre, voire jusqu'à début décembre, comme en 2003. Donc après, ça a plutôt tendance à se calmer dans la saison. Mais pourquoi ça fait autant de dégâts? Moi, j'ai du mal à comprendre parce que des pluies comme ça, on en a depuis des années. C'est pas nouveau d'avoir des gros orages comme ça. Pourquoi est-ce que là, ça fait autant de dégâts? Parce que par rapport aux décennies précédentes, bien sûr, on bitume toujours et encore plus. C'est encore le bitume, en fait. C'est vraiment ça le problème. C'est vraiment un facteur très aggravant. Et en plus, on a bien sûr la population qui a énormément augmenté. Le même type d'orage, il y a 40, 50 ans, aurait eu certainement moins de conséquences. J'ai d'ailleurs un exemple assez concret. C'est qu'en 1940, il y a eu les pluies records en France, dans les Pyrénées-Orientales, avec plus de 800 mm en 24 heures, même selon certaines sources, près de 1000 mm. Donc, c'est-à-dire 3-4 fois plus que ce qu'on a eu dernièrement. Si ça se produisait aujourd'hui, ce serait franchement catastrophique là cette fois-ci, puisqu'on aura un contexte beaucoup plus bitumé justement de nos jours, avec une population également qui a explosé depuis, donc certainement des conséquences gravissimes par rapport à cette période. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que les dégâts soient aussi importants? Est-ce qu'il y a des solutions? L'idéal en fait ce serait bien sûr d'éviter de bitumer, de trouver des solutions. Ça c'est compliqué dans les villes, on ne va pas revenir au chemin de terre. Il faudrait revégétaliser, comme on en parle souvent par rapport au réchauffement climatique, on parle de revégétaliser les villes, ce serait une solution puisque les végétaux donc retiennent une bonne partie de l'eau, que ce soit par les racines ou par leur surface au sol. Donc c'est une solution entre autres, et également bien sûr surveiller les abords des cours d'eau, c'est-à-dire nettoyer à la fin de l'été tout ce qui peut être emporté par une éventuelle crue, ce qui peut faire bouchon également sur même le moindre petit cours d'eau, puisque un bouchon peut lâcher d'un coup et former une vague énorme qui emporte tout sur son passage, donc c'est une des solutions. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand je vous écoute, j'ai l'impression que s'il y a autant de dégâts, c'est pas la faute à la nature, mais c'est la faute à l'homme. C'est un peu ce que vous nous dites quand même. Vous nous parlez du bitume, vous nous parlez justement des villes de plus en plus nombreuses, vous nous parlez des cours d'eau qui ne sont pas nettoyés, donc c'est quand même beaucoup à cause de l'homme. C'est beaucoup à cause de nous. Alors bien sûr, on a quand même eu des pluies exceptionnelles. 300 mm en quelques heures, ça reste considérable, bien sûr, sur certains secteurs. Donc ça provoquerait des dégâts de toute façon, ça c'est évident. Mais on a bien sûr notre part de responsabilité, d'autant que sur tout le littoral méditerranéen, on a énormément développé les villes. Donc il y a quasiment plus de zones sauvages sur toute la côte. Donc forcément, au moindre orage, ça peut prendre des proportions énormes, malheureusement. Alors qu'en temps normal, si on avait justement des zones beaucoup plus sauvages qui persistent, bien sûr, il y aurait quand même des conséquences, mais qui seraient certainement moindres. Petite question, un peu tarte à la crème, parce qu'on la pose à chaque fois, mais est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique? Alors, c'est pas à cause du réchauffement climatique. Justement, je parlais d'un orage qui a éclaté en 1940, qui avait donné près de 1000 mm dans les Pyrénées-Orientales. Donc à l'époque, on ne parlait pas du tout de réchauffement. Donc depuis, on n'a pas rebattu ce record qui reste en place depuis. Donc le réchauffement, non. En fait, on constate effectivement que les températures montent, que la température de la Méditerranée monte également. Qu'en parallèle, on ne voit pas forcément de forte hausse du nombre de ce type d'événements. Il y a une grosse variabilité naturelle d'une année sur l'autre. 2014, qui était exceptionnel, c'est le record d'intensité. En 2017, qui était par exemple une année très faible de ce côté-là, malgré le réchauffement climatique. Donc il n'y a pas forcément de cause à effet. Mais vous qui êtes météorologue, est-ce que vous voyez quand même clairement un impact du réchauffement climatique sur le temps? Parce qu'on a le sentiment que l'été est de plus en plus chaud, que l'hiver est de plus en plus froid, qu'on a de plus en plus de phénomènes de ce type, chez nous en tout cas. Est-ce que c'est lié tout ça au réchauffement climatique, ou alors simplement c'est le temps qui évolue et puis si ça se trouve ça va se calmer d'ici 10, 20, 30 ou 40 ans, voire 50 ans, ce qui n'est rien à l'échelle du climat, je crois. Et les certitudes qu'on a, c'est effectivement les températures qui montent en flèche depuis une quarantaine d'années en particulier, notamment en France, en parlant précisément de la France, que du coup forcément les canicules se sont multipliées, deviennent plus fréquentes et plus fortes, avec notamment des records qui sont tombés en juin, en juillet cette année. Les hivers ne sont pas plus froids, par contre ils ont plutôt au contraire tendance à se radoucir, même si ces dernières années c'est vrai qu'on a eu des épisodes neigeux assez répétitifs malgré cette tendance au réchauffement. Et pour l'avenir, donc effectivement si ça se maintient sur ce rythme, on peut craindre encore des canicules importantes. En revanche, tout ce qui est tempête, orage, inondation, cyclone ou tornade, il n'y a pas de hausse particulière, finalement, ça reste assez régulier. Il y a même certaines baisses dans le nombre de cyclones, par exemple, dans l'océan Indien, même dans l'Atlantique. Donc finalement, les phénomènes extrêmes n'ont pas tendance à se multiplier. Et c'est peut-être en revanche qu'on en parle beaucoup plus, parce qu'avec les alertes qui se multiplient tout au long de l'année, donc on fait plus attention à ça. Et puis avec les médias, les chaînes info en continu, par exemple, où on parle de plus en plus du temps, ça donne aussi peut-être l'impression, la perception pour les gens qui nous regardent, que la situation est de plus en plus compliquée et de plus en plus dramatique. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas pire qu'avant, quoi.
c'est pas pire qu'avant, en dehors bien sûr de ces canicules Bien sûr. répétitives d'été en été. Pour le reste, effectivement, comme vous le dites, les médias ont leur rôle en montrant des images tous les jours de phénomènes particuliers. Même tout le monde, hein, finalement, avec son téléphone, peut filmer le moindre orage, la moindre tornade. Donc on a l'impression que ça se produit un peu tout le temps, alors que 30-40 ans avant, bien sûr, on n'avait pas un téléphone qui permettait de filmer. Donc même s'il se passait quelque chose, on ne savait pas forcément tout de suite, ou voire on ne le savait pas du tout. Donc il y a effectivement un effet. La médiatisation, en fait, grossit un peu ce phénomène. En tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage, Frédéric Desquer, météorologue à Météo News. Merci d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.